Hello à tous, voici une nouvelle vidéo qui sera sur ma grossesse et mon accouchement, donc le plus beau jour de ma vie. Alors on commence par l'arrêt de la pilule, puisqu'on commence forcément une grossesse comme ceci. Donc moi et Florent, nous avons décidé de concevoir notre enfant à l'âge de 21 ans. Donc c'est vrai que c'est tôt, mais finalement heureusement, puisque j'ai mis presque 2 ans à tomber enceinte. Simplement puisque quand j'ai arrêté la pilule, le premier mois je n'ai plus eu mes règles. Donc je me suis dit, bon, c'est normal, ça fait des années que je prends la pilule, donc le temps que tout ça se remette, je me dis, c'est peut-être normal. Sauf que après 2 mois, 3 mois, toujours pas de règles. Du coup, je prends rendez-vous au médecin, le médecin qui me dit, Madame, vous êtes stérile? Alors que pas du tout, puisqu'on n'avait fait aucun test. Donc déjà, comment pouvoir affirmer ceci sans faire de test? Donc c'était très très douloureux. Franchement, moi, c'est... Enfin, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que les enfants, c'est ma vie. Depuis que j'ai Victoria, c'est une renaissance pour moi. Donc j'ai pris rendez-vous avec le gynéco. Examen, j'ai fait des prises de sang. Et il s'est avéré qu'en fait, je n'ovulais pas. Donc c'était un problème. Donc forcément, quand on apprend ça, on le vit mal. Et j'avais également trop de prolactine. Donc c'est ça qui empêchait justement d'avoir mes règles et d'ovuler. Donc j'ai pris un traitement de fond pour pouvoir déclencher mes règles. Donc c'est pas des... Enfin c'était pas mes vraies règles en fait. Ça m'a juste déclenché des saignements. Mais on ne pouvait pas appeler ça des règles. Il n'est toujours pas, bébé n'était toujours pas présent. Quand ça t'arrive malheureusement, tout autour de toi, tout le monde tombe enceinte ou parle de grossesse ou veulent un enfant. Donc c'était très dur, je ne sortais même plus à la fin puisque je faisais que de pleurer, je le vivais très mal. 1 an et demi, j'ai tout essayé, donc test d'ovulation, prendre la température, savoir si j'ovulais, enfin toutes les choses qu'on peut voir et qu'elle m'a conseillé mais qu'il n'y avait pas de résultat. Et elle m'a proposé justement à 1 an et demi, donc presque 2 ans d'essai, de donner un lourd traitement pour créer une ovulation. Donc justement créer l'ovulation pour pouvoir avoir une grossesse. Donc c'est très dur aussi puisqu'à même pas 23 ans, on vous dit ça, que vous avez besoin d'aide, vous ne pouvez pas y arriver toute seule. Sauf que je ne l'ai fait qu'une fois, puisque franchement c'est très dur. Alors, je me souviens que c'était des grosses gélules comme ceci à avaler. Alors, je me souviens plus dans l'ordre, c'était le matin ou le soir, combien, franchement je ne me rappelle plus du tout. Ni du nom, mais voilà, c'était en gros, ça crée l'ovulation, donc ce n'était pas naturel. Donc elle m'a prévenu des risques de fausses couches, de malformations, de problèmes au niveau de l'enfant. Puisque je faisais que de vomir, je faisais que de dormir, j'avais mal partout. J'ai dit stop. Et ensuite, 3 mois après, bing, mes règles arrivent naturellement. Oh, j'y croyais pas. Donc je me suis dit bon, bah on verra pour la suite. Et en fait, donc ce mois-ci, je suis tombée enceinte. Donc je l'ai appris au mois d'avril, le 14 avril exactement, le 18 avril exactement. Donc j'étais enceinte de 3 semaines quand je l'ai appris. Donc l'autre thème, justement, c'est la grossesse. Donc je l'ai appris, j'avais même pas 3 semaines de grossesse. Le premier signe, c'était la fatigue. J'avais une fatigue extrême, je me couchais à 7-8 heures du soir. Ça m'a choquée. Je dormais, mais en fait, je me sentais toujours fatiguée. 2 jours après, j'ai eu mal au sein. Alors là, je me dis, c'est peut-être pas pour rien. Donc Florent voulait que je fasse un test de grossesse. Mais honnêtement, je voulais pas en faire un, puisque auparavant, j'en ai tellement fait, et ils étaient tous négatifs. Mais presque une semaine après, un samedi, donc j'ai décidé de faire le test de grossesse. Et là, 2 barres. Youhou, la joie! Et extrêmement mal au ventre toute ma grossesse. À 4 mois de grossesse, j'ai fait des cailloux dans le rein. Donc à cause du calcaire, puisque dans notre région, il y a énormément de calcaire. J'ai été hospitalisée 4 jours justement pour m'enlever les cailloux dessus. Donc ça m'a fait des contractions, j'ai contracté. Et depuis, j'ai toujours contracté. Donc pour vous dire, à 5 mois de grossesse, j'étais déjà ouverte à 2. Donc j'étais alitée, mais honnêtement, je n'ai pas suivi le programme à la lettre, puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout rien faire. Donc être allongée H24 pendant
encore 4 mois, c'était pas possible. Je m'écoutais, je faisais attention comme à Victoria, parce que forcément, quand on la désire tant, on fait attention. Mais je m'écoutais également. Entendre, j'aurais déjà accouché à 6 mois. Je me suis écoutée, je me suis reposée, mais j'ai quand même marché, j'ai quand même fait des petites balades, j'ai quand même pris la voiture, parce que même la voiture, je n'avais pas le droit. Donc je me dépensais trop et je mangeais pas assez apparemment, donc elle ne prenait pas beaucoup. Sachant que tout le monde m'a conseillé, j'ai pris 9 kilos, donc c'est quand même bien. Hein, ensuite, on arrive à 8 mois de grossesse, donc il me reste un bon mois à faire. Un soir, j'avais des douleurs, donc comme d'habitude des contractions, mais là plus fortes que d'habitude. Toutes les un quart d'heure, mais vraiment assez fortes quand même. Donc j'attends, ça revient à 10 minutes et ensuite des contractions toutes les 5 minutes. Donc là, j'ai pris un bain, j'ai essayé des solutions, mais ça ne passait pas. Je dis bon, bah on va filer à l'hôpital, hein, on va voir ce que ça donne. Donc ils m'auscultent, donc j'étais ouverte à presque 3, mais ça depuis 5-6 mois de grossesse et j'étais déjà ouverte à 3, donc sans trop de surprise. Donc monitoring, donc effectivement je contactais tous les 5 minutes, donc des bonnes contractions. Donc ils réexaminent 1 heure après le monitoring. Il n'y a pas eu de changement, donc ils me disent bon bah écoutez, on préfère que vous restiez chez vous, vous serez certainement mieux. Toujours pas d'amélioration, donc je retourne aux urgences. On me dit la même chose, mais ça n'avait pas d'effet sur le col parce que le col avait toujours de l'épaisseur. Le col était toujours là, donc il n'y avait rien à faire. Là je commence à en avoir marre puisque ça faisait presque 3 jours que je contractais quasi non-stop. Et en plus je me suis tapé une grippe. Les médecins ne pouvaient rien faire puisque j'étais enceinte, donc quand on est enceinte on ne peut prendre que des Spasfo. Donc j'en prenais, mais comment dire, ça ne servait à rien. Donc j'avais perdu 1,5 kg, enfin j'avais perdu un bon kilo pendant cette grippe parce que je ne mangeais plus, je dormais plus, j'avais mal. Samedi matin, donc une semaine après, donc je mets entre parenthèses aussi, il faut savoir le faux travail ce que c'est. Puisque moi j'ai fait des cours avant l'accouchement pour connaître un petit peu le déroulement, comment ça allait se passer. Et on m'a jamais parlé de faux travail. Même autour de moi, personne n'a fait du faux travail. Donc je me suis renseignée, donc même les sages-femmes, etc. m'ont dit que le faux travail, généralement, ça arrive une journée. Ça arrive une journée, et après ça s'arrête. Ça s'arrête comme ça vient. Sauf que moi, ça faisait 1 semaine non-stop. Donc sachez que le faux travail, ça existe. Moi, malheureusement, je me suis tapée où c'est que c'est rare, donc 1 semaine. C'est un très mauvais souvenir, hein, franchement. Donc un samedi matin, on sait que j'en ai eu marre, j'ai des coups de flanc, je vais marcher 4 km. Je vais marcher, je vais absolument la sortir aujourd'hui ou demain. Donc marcher dès que j'avais une contraction, mais je repartais pour marcher mes 4 km, j'étais déterminée. Donc il y avait Florian et puis mon chien, à cette époque-là, pour m'accompagner. Donc la journée se passe, l'après-midi je vais faire les magasins avec mon frère et ma mère, toujours déterminée à sortir, j'étais au bout de ma vie, j'étais toute blanche, creusée, rien à faire, mais c'est pas grave, on continue. Donc le soir on est mangé chez ma mère, et là j'avais trop mal. J'ai dit à Flore, écoute, on va aller aux urgences voir ce que ça donne. Hein. Donc ouverte à 3, toujours de colle, le pas suffisant. C'est tout, on fait quand même des monitoring, donc eux ils voulaient me garder. Sauf que moi je voulais pas. Donc j'ai signé une décharge en expliquant ceci, que j'étais bien d'accord de partir malgré que eux m'ont dit de rester. Donc je descends les marches de l'hôpital. Et à peine que je descends les marches de l'hôpital, les contractions là, 10 fois pire. Mais là franchement ça a changé de tout au tout. Mais c'est incroyable, dès que j'ai descendu les marches de l'hôpital, les douleurs ont changé. Là j'ai su que c'était le vrai travail. Donc je vais quand même chez moi, enfin chez ma mère plutôt. J'y vais quand même. Oh là là, toutes les 5 minutes, je criais, je souffle. Je savais que c'était le bon moment, donc voilà. Donc on retourne à l'hôpital. Attention. Ouverte à 5 cm. Plus de colle complètement effacé. Oh là là. Oh, j'étais contente, j'ai pleuré tellement j'étais contente. Donc là tout de suite, ils mettent dans la salle de travail. Donc voilà, donc ils mettent la péridurale puisque j'ai ouverte à 5, donc voilà. La péridurale efficace au bout d'une bonne heure quand même. Ça a mis un peu de temps. Mais efficace que 1 heure aussi. Puisqu'après je me retrouve avec des douleurs au ventre. Donc j'appelle la sage-femme, elle me dit ouh c'est normal.
c'est normal, peut-être la péridurale n'est pas assez forte, donc du coup, je vais rappeler l'anesthésiste pour qu'il vous mette une dose plus forte. Il fait, non, j'ai toujours mal. Et là, j'ai une forte douleur au niveau du bassin. Oh là, j'ai l'impression qu'on déchire mon bassin comme ça, là. Oh là 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 là. J'avais trop mal. Donc il se dit, qu'est-ce qui se passe? On sait tout, donc je l'appelle et tout. Oui, vous êtes ouverte à 7. Donc voilà, ça travaille. Franchement, la péridurale a été efficace que 1 heure. Donc je suis arrivée à 22 h à l'hôpital. Ils m'ont mise à 23 h. Donc de 23 h à minuit, j'étais bien. J'avais plus mal, j'étais trop bien. Mais c'est tout. Et après, j'ai tout senti. Donc je la rappelle, je dis écoutez, oh, j'ai super mal là, franchement. Elle regarde, elle voyait la tête. Victoria, elle avait des cheveux, elle voyait la tête de Victoria. Alors elle dit écoutez madame, surtout ne poussez pas. Donc en urgence, elle appelle tout le monde parce qu'elle était vraiment là, donc à 2 minutes près. Donc là, j'ai pu pousser correctement et efficacement. Et j'ai poussé seulement 2 fois de plus pour sortir Victoria. 2,7 kg pour 46,5 cm. Donc oui, elle était toute petite et toute fine. On entend les premiers pleurs, on la voit. C'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup papoté hein, pour une fois, comme ça vous voyez un petit peu mon histoire et le plus beau jour de ma vie. Donc j'ai rien dit pareil, j'ai les larmes aux yeux. Donc partagez-moi vos accouchements, je serais curieuse de lire ça. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.